Yo les trashers, le pire est arrivé. Ico s'est prise un iPhone. Mais quel mouton. Pourtant il sait que c'est une marque du démon, que le rapport qualité-prix n'est même pas bon. Ah, ça m'énerve, mais quelle andouille. Oh, tu te calmes, oui? Mec, ce que j'ai fait, c'est pas un simple achat, j'ai ouvert mon esprit, c'est tout. Tu devrais en faire autant, t'es aussi coincé que dans une réunion de famille de France. Oh la vache, moi je suis coincé. J'en ai plus pour d'une barre de matos chez moi, je sais de quoi je parle, alors va te faire mettre. Mon petit Léo, sache que le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Non, pas cette fois, je te défie en duel, là, tout de suite. Et maintenant, ça va saigner. Les applications. Dis-moi, tu te sens pas un peu à l'étroit avec le peu d'applications disponibles sur ton engin avec ton magasin obligatoire? Car nous sur Android on a vraiment le choix dans ce qu'on veut installer. On n'est pas forcé d'avoir les applications de base et de devoir jongler avec, sans pouvoir personnaliser son téléphone. Et si t'es développeur, bah tu ne seras pas ultra limité sur un téléphone au robot vert. Et à toi la liberté de créer ce que tu veux pour une licence qui ne te coûtera que 25$ à vie. Chez vous faut payer 100€ par an et en plus il y a un mec relou qui va venir vérifier si ton application peut réellement être mise sur le store. Et va venir te dire alors oui ici le bouton il est pas très beau, va falloir le changer si tu veux que ton application soit mise en ligne. Ultra relou. Et derrière tu n'es pas limité au magasin de base et ainsi même si Google n'autorise pas une application dans son Play Store, eh bien tu peux la retrouver dans un magasin alternatif comme l'Amazon App Store, ce qui rajoute encore du choix dans les applications. Si Apple décide de refuser une application, bonne chance pour l'installer sur ton téléphone sans avoir un bac plus 5 en connaissance de réglage tordu d'iPhone. Waouh! On démarre la vidéo et toi tu te barres en du full mauvaise foi couplé à de la manipulation des chiffres. Déjà, ok, il y a 2 fois plus d'applications sur vos téléphones buggés, mais là on parle de 2 millions sur l'App Store contre 4 millions sur le Play Store. T'as vraiment besoin d'autant de versions de Candy Crush différentes? T'as vraiment besoin de cette myriade d'applications à la noix, pas fichues de tourner correctement et bardées de pubs? T'as vraiment besoin d'une application qui fait danser le chat que tu possèdes même pas? Surtout que pas mal d'applications sont là pour proposer des thèmes, des fonds d'écran, et je ne sais quoi pour s'adapter à ton mobile et surtout à la surcouche de ton constructeur. Oh, qu'ils sont beaux tes chiffres, quand t'as dans l'eau une trouzaine d'applications qui font la même chose. Surtout qu'au final, ce que tu me dis, ça montre qu'il y a un certain contrôle qualité sur la plateforme, et qu'Apple ne veut que le meilleur pour sa clientèle. Aucun moyen d'avoir une application bas de gamme chez nous. C'est vrai que Stolen c'était vraiment une application phare, hein. Pouvoir acheter des célébrités pour de faux, super pour le pénis. Puis on peut parler des jeux aussi si tu veux, hein, parce que je vois que monsieur en grand manipulateur de la pensée a omis de parler des jeux. Tu veux m'expliquer sur quelle plateforme ils sortent en premier 90% du temps? Mario Run, Blade, Pokémon Go, sans parler de certains titres qui restent des exclusivités. Ouais, enfin, les exclus le restent pas bien longtemps, mon Ico, tu le sais. Et au même titre que les exclus consoles, c'est voué à disparaître, turbo con. Oh, et Fortnite. Tu veux qu'on en parle de Fortnite? Tu sais, le jeu que tout le monde joue en ce moment. Tu veux bien nous expliquer comment on l'obtient sur un Android? Attends, je le fais pour toi parce que je suis gentil. Epic trouve le Play Store tellement cancer qu'il faut installer un point APK Epic Games qui télécharge Fortnite. Ah, on a vu méthode bien plus simple pour le jeu le plus joué du moment, hein. Pouh. Je suis en feu aujourd'hui. Le système. Bon, j'avoue, c'est un sujet un petit peu plus tendu. Pourquoi? Parce que concrètement, ça se ressemble un petit peu partout. Bah ouais, chez Apple, ils ont été les premiers à faire des smartphones. Fatalement, Google les a suivis en repompant l'interface. Oh! C'est pas ton tour. Mais on leur en veut pas trop. Les seuls qui ont essayé de faire quelque chose de différent, c'est Microsoft, et on peut pas dire que ça leur ait réussi. Oui, bon là, j'avoue, c'est marrant. Pourtant, même si similaire, force est de constater que le système est plus solide chez Apple. Déjà, on peut parler d'un sujet qui fait mal, les données personnelles. Vous ne le savez peut-être pas, mais Google ne vit pas de son moteur de recherche. Google ne vit pas de YouTube. Ça serait nouveau ça d'ailleurs. Google ne vit pas non plus de l'avalanche de marques qu'ils ont créées. Non. Google vit de la revente à des publicitaires de vos données personnelles. Le téléphone vous traque en permanence, sait où vous vous situez, vous écoute même pour vous cibler et vous proposer la meilleure pub possible en fonction de ce que vous faites. Ah c'est marrant parce qu'avec des parodies façon iPhone de Futurama, on a tendance à oublier qu'Apple gère les données en circuit fermé. Ce qui à ce propos rend Siri plus bête que Google, non mais bon, on va dire que c'est le prix à payer. Et enfin, parce que je te vois venir à 3 km, non.
on ne peut pas personnaliser son iPhone comme un smartphone Android. C'est triste, mais ce qu'on perd à faire mumuse avec ses icônes pendant la pause caca, on le gagne en stabilité système et en cohérence. Je vois qu'Apple t'a bien bourré le crâne avec ses conférences à base de « Ouais, nous faisons attention à vos données, elles sont très bien protégées et nous les revendons pas. » Ah, attends, il y a quelque chose qui me revient. Ah oui, le Fappening, ça te dit quelque chose? Cette magnifique faille d'iCloud, le service de cloud des iPhones qui a rendu public les nudes de toutes les célébrités utilisant le téléphone à la pomme. Bravo la sécurité les potes. Quoi? C'est quoi le souci? Monsieur a eu des photos de son membre qui ont été diffusées sur internet, du coup il se sent concerné, c'est ça? Redescends sur terre, mec. Toujours est-il que je suis pas sûr que ce soit les mieux placés pour parler sécurité. Mais bon, passons. Tu veux parler interface? En quoi ça rend le système moins stable d'avoir la sienne différente? On n'est plus en 2008 sous Android 1, mon vieux. Aujourd'hui, tu as plein d'interfaces qui ressemblent plus ou moins à l'iPhone d'ailleurs, qui sont extrêmement performantes et tout autant cohérentes. Tu veux un look très iPhone? Tu as MIUI. Tu veux un Android plus stock? Tu as Android One ou OxygenOS. Mais quelle mauvaise foi! Tu veux un look iPhone? Tu prends un iPhone, c'est tout. Bref, encore une fois, tu n'es pas du tout limité sur la modification totale de ton téléphone, surtout si tu le routes. Et c'est pas plus mal. Mais bon, venant d'un mec qui devait sûrement laisser la montagne en fond d'écran sous Windows XP, car ça faisait plus cohérent, ça m'étonne pas que ça ne te touche pas plus que ça. Les mises à jour. Tiens, parlons-en, le fameux mythe des mises à jour qui ralentissent le téléphone chez la pomme. On m'a toujours pris pour un fou quand j'en parlais par le passé, alors que pourtant les recherches Google montraient très clairement un pic de recherche de pourquoi mon téléphone est lent à chaque mise à jour d'iOS. Sacrée coïncidence quand même. Mais non, personne voulait y croire. Et paf, enfin, l'obsolescence programmée des smartphones d'Apple a enfin été dévoilée au grand jour. Mais c'était pour les batteries, ils l'ont dit. On n'est pas tous comme toi à changer de téléphone tous les 6 mois. Non, bah alors ça, c'était une réponse pour essayer de se rattraper, hein, rien de plus. Brider un téléphone pour améliorer sa batterie? On appelle ça un mode économie d'énergie, on l'impose pas à l'utilisateur. Là, le seul but était de faire acheter le dernier iPhone le plus rapidement possible, et tu le sais autant que moi. À côté de ça, il est vrai que par le passé, les téléphones Android n'étaient pas les plus réputés pour être mis à jour très longtemps. Et après une ou deux mises à jour majeures d'Android, c'était bye bye le support, et ça je te le concède. Mais aujourd'hui, c'est clairement plus le cas, et on a certains téléphones comme le OnePlus 3 sorti en 2016 qui seront encore mis à jour en 2019 avec Android Pie, la dernière version majeure, donc comme quoi on est très loin de cette sombre période. Non mais mec, ça a pas du tout changé, qu'est-ce que tu me racontes? Déjà les soucis de batterie, tu me permettras de nuancer, il ne me semble pas que sur les téléphones Android ça soit la joie non plus, hein. On passe d'une journée et demie en moyenne d'autonomie à... Au bout de 6 mois d'utilisation, tout juste une journée, et ça se dégrade petit à petit. Ok, c'est pareil chez Apple, c'est vrai, mais c'est full cancer que de me dire que c'est que chez nous. Mec, une batterie en lithium, tu sais ce que c'est, ça a une durée de vie. C'est normal qu'elle soit de moins en moins efficace, c'est pas nécessairement la faute au système. Mieux, Apple a récemment déployé iOS 12 sur ses mobiles récents et anciens. Et là, on parle pas d'une simple compatibilité bête et méchante, comme tu me cites avec ton OnePlus 3 qui va ramer sa mère, non! On parle d'optimisation performante qui soulage les gammes d'iPhone jusqu'à l'iPhone 5S, sorti en 2014, un device qui est devenu bien plus fluide et confortable depuis une mise à jour récente, déployée au même moment. Oh, tu croyais que t'allais pouvoir t'esquiver, mon cochon? Chaque Android a sa propre surcouche propriétaire et très rares sont ceux à proposer des expériences Android stock, big up Samsung et sa touche Bixby. Cette surcouche, en plus de bouffer plus de ressources mémoire, réclame aussi d'être mise à jour. Un torrent de mise à jour dans les mises à jour quand le constructeur décide qu'il faut passer à la nouvelle version Android. Et oui, c'est bien de citer les bons élèves, mais le reste des constructeurs, ils s'en battent les steaks. La mise à jour, ils la font quand ils veulent, si tant est qu'ils la feront un jour. Parce que là, tu sembles t'enjailler du support de téléphone moyen haut de gamme, hein, mais sur les 90% du marché restant, genre Wiko et compagnie, tu pourrais me regarder droit dans les yeux et m'assurer qu'ils effectuent un travail de support hardware efficace? Allez, à d'autres. Les cycles de vie. Tiens, justement, quitte à parler mise à jour, autant embrayer sur les cycles de vie. Tous les ans se tient la keynote où Apple annonce effectivement ses nouveaux produits, dont les plus attendus, iPhone. Cette année, on a eu le droit aux iPhone XS, XS Max et XR S, signifiant qu'on est en période de transition, grosso modo, la grosse révolution ayant eu lieu l'an dernier, avec l'iPhone X. Lisez entre les lignes, acheter sur une gamme S n'est pas nécessaire. On est là plus pour les power users ou ceux qui ont un iPhone depuis un bail qu'autre chose. Et avoir son iPhone depuis un moment,
c'est pas une tare en vrai, hein, c'est même super bien vu puisqu'en effet, surprise, c'est pas rare de garder ce téléphone 3 ou 4 ans. Comprenez pourquoi la mise à jour iOS 12 a été si bien reçue. J'aimerais bien t'y voir mon Léo à garder un Wiko 4 ans, tiens, surtout qu'Apple joue beaucoup la carte de l'écologie, étant une des sociétés qui en fait le plus en la matière. Bref, faut bien nourrir la machine avec de nouvelles annonces tous les ans. Mais retenez bien que changer d'iPhone c'est bien pour ceux qui peuvent, les autres c'est pas grave du moment que vous restez dans l'environnement Apple. Les keynotes, le truc où la moitié des journalistes ont une érection dès que le PDG prononce One more thing. Les conférences qui se sentent obligées de se placer en même temps que celles d'autres constructeurs alors que c'est totalement respectueux. Et pourquoi toujours se comparer à du Wiko chez les Apple Addicts, comme s'il n'existait que cette marque chez Android. C'est bien beau de prendre les plus cheap, mais pas très fair-play quand même. Bref, chez Android c'est la même chose, tu sais, hein, c'est certes pas aussi explicite, mais le client de base comprend tout de même. Faut pas non plus avoir 145 de QI. Un Galaxy S7 est un refresh du S6, un Galaxy S9 pareil pour le S8. Pour citer OnePlus encore une fois, on a les versions T. Bref, cet argument du S est vraiment peu ouf et n'a clairement pas lieu d'être. À l'époque où je pouvais pas changer de smartphone régulièrement, j'ai gardé mon OnePlus One jusqu'en 2017, soit exactement 3 ans après sa sortie. Oui, les fameux 3 ans dont tu viens de parler. Et il fonctionnait toujours très bien. Ici aussi, les utilisateurs normaux et les power users trouvent leur compte. Sauf que ces derniers n'achètent pas du vide. Et quand on voit combien c'est vendu, ça fait cher le mètre carré de vent. Les prix. Un argument sur lequel tu ne pourras pas vraiment te battre, les prix de tes pommes de luxe. Tous les ans, ils battent un nouveau record avec des sommes de plus en plus ahurissantes. Avant, on faisait la blague du SMIC entier pour s'acheter un iPhone, maintenant ce sera le SMIC entier juste pour acheter l'accessoire jack vers Lightning. Car oui, à plus de 1500 € le téléphone, il est bien évidemment pas fourni. Ça coûte trop cher, je pense, à mettre dans les boîtes. On arrive à des sommes vraiment dingues de nos jours. Et d'accord, le capteur photo est incroyable et fait partie des meilleurs. Super, très bien. Mais pour les gens qui s'en foutent de la photo et qui veulent juste un téléphone sous iOS, ils font comment? Ils sont obligés d'acheter toute la cuisine juste pour avoir un micro-ondes aussi? Bref, ça défie toute logique. Et même quand ils font un téléphone soi-disant entrée de gamme, il coûte 850 €. Et à ce prix-là, t'attends pas à avoir un écran OLED, voire même du Full HD. Tu trouves des téléphones avec le meilleur processeur du marché à moitié prix chez nous. Mais chez la marque à la pomme, 850 € c'est pas assez. Quelle tristesse. Ah, tu pourras me sortir n'importe quelle règle de maths en mode scrogneux, on voit pas les pixels si on est à 28,47 cm du téléphone, puisqu'en prenant en compte le théorème de Pythagore et blablabla, je m'en bats les gnocchis. Ça reste ultra cher pour un téléphone, même pas Full HD en 2018. Mec, t'es désespérant. Je sais pas quoi te répondre tant ton discours en dit long sur l'état du marché des smartphones Android. Tu te rends compte? Tu passes ton temps à critiquer le prix des iPhones sans même checker ceux que tu oses défendre. T'es sûr qu'on vit sur la même planète là? Non, parce que dans le haut de gamme smartphone, que ce soit Android ou Apple, la barre des 1000 balles, on l'a franchie depuis un bail, hein. Sauf qu'il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Déjà, les 1500 boules, c'est le max que tu pourras mettre. On reste à 1150 € pour le XS de base. Ensuite, dans le prix, même si tu sembles pas convaincu, bah tu mets dans le lot la politique de protection des données, qui, oui, coûte cher, et la recherche en développement également. Ah bah forcément, quand il n'y a qu'un seul acteur sur le marché qui innove, et que tous les autres dissèquent ton téléphone pour pomper ce qu'il y a dedans, en moins bien, évidemment, ça va de soi, et bah forcément ça coûte moins cher à la fin. Enfin, les 1000 balles pour un Android, c'est à la sortie. Attends 3 mois mec, 3 mois, et les prix vont commencer à fondre. De là à dire que le matériel embarqué dans les mobiles est daté et littéralement surcoté, il n'y a qu'un pas que je vais franchir allègrement. Chez Apple, ça ne bouge pas. Mieux, c'est même un investissement. Et ouais, t'achètes ton iPhone, t'es assuré de pouvoir le revendre à un prix plus que correct sur le marché de l'occasion pour peu qu'il soit en bon état. Je préfère acheter un téléphone à 1000 boules, que je changerai dans 3 ans, qu'un mobile à 500 € que je changerai tous les 10 mois. Bon ça y est, je pense qu'on a assez joué aux idiots, c'était marrant 5 minutes, mais maintenant faut grandir un petit peu. On s'en fout de quel smartphone vous choisissez. Autant on peut comprendre qu'il y ait une guéguerre entre PCistes et consoleux, autant là sincèrement c'est dur, hein. Ils font tous la même chose et concrètement que vous soyez Apple Addict ou Android User, ça va dépendre que de 2 choses. Déjà, votre budget. Oui, parce que bon, on a vaguement abordé le sujet, mais Apple ne fait que du haut de gamme. Si vous n'avez pas les moyens ni l'envie de mettre plus de 900 € dans un simple téléphone, bah c'est pas vers un iPhone ou un Galaxy S9 Plus qu'il faudra vous tourner. Et de toute manière, le milieu de gamme et le bas de gamme, c'est du full Android.
voir d'autres trucs un peu obscurs. Ensuite, c'est qu'une bête histoire de goût. Non, vraiment, je vois pas d'autre argumentation. La personnalisation, le confort d'utilisation, la photo, la vidéo, tout ça c'est à vous de voir ce qui vous convient en fonction de vos besoins ou de vos envies. Et on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez aimer. Prenez une feuille, un crayon, renseignez-vous et faites le pour et le contre. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner. Mais surtout, ne soyez pas fanboy d'une marque, car sinon vous perdez tout esprit critique. Et finalement, comme toute concurrence, cette guéguerre, avec des limites, attention tout de même, reste saine et permet à toute l'industrie du smartphone d'évoluer extrêmement vite. On l'oublie souvent, mais le premier iPhone n'a que 11 ans et voyez le chemin qu'on a parcouru. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous êtes avec les hashtags Team iOS et Team Android. Et aussi dites-nous quel sujet vous aimeriez qu'on traite la prochaine fois. Pensez au pouce bleu de l'amour, à l'abonnement et à la cloche sur la chaîne de Trash. Ah, et venez faire aussi un tour sur nos chaînes personnelles, surtout que de mon côté, je continue un peu mon argumentaire sur ce qu'on pourrait améliorer Apple. En tout cas, à mon sens, encore une fois, pour devenir une meilleure marque. C'était Léo et Ico pour Trash, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre.